Tu crois que le trading c'est halal juste parce que ton compte s'appelle islamique? C'est pas si simple que ça. Les mots sont beaux, mais les contrats derrière sont tous sauf conformes. Et si tu savais que 89% des traders particuliers perdent de l'argent, tu réfléchirais peut-être à deux fois. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui divise pas mal, le trading. Halal ou haram? On va remettre tout à plat avec des chiffres, des faits et surtout les bases de la finance islamique appliquées au monde du trading. On va passer en revue les 4 grands types de trading, on va les analyser un par un. Ensuite, on prendra le temps de revoir les règles clés de la finance islamique sur la spéculation, la possession réelle, l'interdiction du riba ou encore l'incertitude. On va commencer par le style le plus populaire et aussi le plus risqué, le day trading. On verra pourquoi il séduit autant et pourquoi il pose un problème financièrement comme religieusement. Et surtout, comment toi, en tant qu'investisseur musulman, tu peux éviter les contrats flous, les frais déguisés et les promesses creuses. À la fin de cette vidéo, tu auras une méthode pour faire le tri entre ce qui est halal en apparence et ce qu'il est en réalité. Pourquoi le day trading séduit et pose problème? Il suffit d'ouvrir TikTok pour le voir. Des jeunes avec leur iPhone, une appli de trading ouverte et une promesse choc. 500 € par jour depuis mon lit. Halal bien sûr. Ce qui pousse beaucoup de jeunes musulmans à se lancer, ce n'est pas forcément l'appât du gars, mais la légitimation religieuse. Quand une plateforme affiche compte islamique, ça rassure. Pourtant, ce label ne garantit rien si le contrat derrière ne respecte pas les principes fondamentaux de la finance islamique. Le day trading a explosé ces dernières années grâce à des applis simples ou une ouverture de compte en 15 minutes et des effets de levier énormes. Mais la majorité des débutants n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent vraiment. Sont-ils propriétaires de l'actif? Est-ce que leur transaction contient du riba? Est-ce qu'ils revendent ce qu'ils ne possèdent pas encore? Tu te rappelles du chiffre qu'on a vu en intro? Ce n'est pas juste une stat. C'est le quotidien de la majorité des particuliers qui se lancent dans le trading sans comprendre ce qu'ils font. Et ça, c'est avant même de parler de religion. Quand on combine risque financier élevé, ignorance contractuelle et flou juridique, il y a de quoi s'inquiéter. On va justement poser les bases religieuses. Qu'est-ce qu'un contrat licite en islam? Pourquoi vendre ce qu'on ne possède pas est un vrai problème? Et pourquoi les comptes islamiques n'effacent pas comme par magie la riba? Que dit vraiment les principes de la finance islamique sur le trading? D'abord, un principe majeur. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas. Ce n'est pas une opinion, c'est un principe fondamental en finance islamique. Et cette possession doit être réelle, pas seulement écrite dans un tableau de bord numérique. Il faut que tu sois réellement propriétaire de l'actif avant de le vendre. C'est ce qu'on appelle en finance le règlement livraison, le moment où tu deviens officiellement propriétaire de l'actif. Par exemple, quand tu achètes une action sur une plateforme, tu ne la possèdes pas immédiatement. Le règlement livraison, ce qu'on appelle le T+2, signifie que tu n'en deviens officiellement propriétaire que 2 jours ouvrés après l'achat. Donc si tu revends ton actif avant la fin du T+2, tu revends quelque chose que tu ne possèdes pas encore. Et ça, c'est problématique. Certains savants expliquent que cette interdiction visait surtout à éviter les litiges ou les injustices. D'autres, dont je fais partie, y voient une règle absolue, quel que soit le contexte. Même si certains essayent de justifier le day trading en invoquant le T+2, la vérité, c'est que le problème est bien plus large que ça, avec les autres principes. Le deuxième principe, c'est l'interdiction du riba. Le riba, ou l'intérêt usuraire, est strictement prohibé. Il peut se cacher dans les frais de rollover, les swaps ou les intérêts sur position à effet de levier. Même un petit pourcentage, s'il est intégré contractuellement, suffit à rendre la transaction non conforme. La troisième notion est la spéculation excessive, ou le jeu de hasard. Toute opération où le gain dépend fortement de la chance ou d'une spéculation pure sans valeur ajoutée réelle tombe dans cette catégorie. Or, le trading ultra court terme avec ou sans effet de levier ressemble souvent plus à un pari qu'à une activité économique réelle qui crée de la valeur. Enfin, la dernière notion concerne l'incertitude excessive. Finance islamique, un contrat doit être clair et transparent. Tu dois savoir ce que tu achètes, à quel prix, dans quelles conditions et qui est responsable de quoi. Si un seul de ces éléments est flou ou incertain, comme la date de livraison, la nature exacte de l'actif, les conditions de sortie, alors le contrat est invalide selon les savants. Tu comprends maintenant pourquoi un simple bouton mode islamique sur ton appli de trading ne suffit pas. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais la structure du contrat. Concrètement, sur la majorité de ces comptes islamiques, ce que tu trades, ce sont des CFD. Tu ne détiens pas l'actif. Tu paries sur son évolution de prix avec parfois des frais déguisés. Le mot islamique ne change pas la nature du produit. Et ça, c'est un vrai problème. Peut-on trader halal alors? La réponse est bien sûr oui, mais selon le style de trading que tu choisis. C'est ce qu'on va analyser un par un. Le day trading, tu le connais déjà. Achat et revente dans la même journée sans réelle détention de l'actif. On l'a vu, c'est interdit en islam. Si tu ne possèdes pas ce que tu vends. Et en plus, les chiffres sont clairs. 89%, soit 9 personnes sur 10 des traders sur CFD et Forex en France perdent de l'argent.
Encore plus rapide, le scalping. Là, on garde une position quelques secondes ou minutes, le stress est maximal, l'effet de levier est souvent utilisé et les frais de transaction s'accumulent. Surtout, du point de vue islamique, c'est quasiment mission impossible de garantir la possession réelle dans un laps de temps aussi court. C'est du pari pur déguisé en stratégie de pro. Passons maintenant au swing trading. On garde une position quelques jours ou semaines. Ici, les règles sont un peu plus souples. Si tu utilises un compte au comptant, c'est-à-dire sans effet de levier, que tu attends d'avoir juridiquement reçu l'actif avant de le revendre et que l'actif est halal, alors tu es beaucoup plus proche d'une pratique acceptable. Mais attention, certains brokers appliquent encore des frais de type swap ou intérêt nocturne, à vérifier ligne par ligne. Enfin, l'investissement long terme, c'est-à-dire acheter une action ou un ETF halal, le garder plusieurs années, pas de levier, pas de spéculation, pas de revente précipitée. C'est la pratique la plus stable, la plus documentée et la plus proche des principes de la finance islamique. Acquisition claire, possession réelle, pas d'intérêt. Plus, c'est celle qui a les meilleures performances historiques. Moralité, plus c'est rapide, plus c'est risqué. Financièrement comme religieusement. Plus c'est patient, plus c'est solide. Ok, tu sais maintenant que le trading halal, ce n'est pas juste une question d'étiquette. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les pièges? Premièrement, choisis un compte au comptant. Pas de marge, pas de levier, pas de découvert. Tu ne peux investir que ce que tu possèdes. C'est simple, mais beaucoup de plateformes proposent par défaut un compte sur marge. Bien les conditions d'ouverture et désactive toute option compte sur marge ou fonds empruntés, qui permettent de trader avec de l'argent que tu n'as pas. Deuxièmement, attends la détention effective avant de revendre. En général, les actions ne sont juridiquement dans ton portefeuille qu'après 2 jours ouvrés. Si tu vends avant, tu enfreins la règle de la possession réelle. Donc, sois patient. Même si le marché bouge, mieux vaut attendre 1 jour de plus que de risquer une transaction non conforme. Troisièmement, filtre les actifs. Utilise des listes d'actions conformes ou mieux encore, des ETF certifiés halal. Tu peux consulter des sources comme Zoya, Moussafa ou les critères AOIFI. Et si un ETF utilise de la réplication synthétique ou des produits dérivés, passe ton chemin. Quatrièmement, traque les frais cachés. Certains brokers ajoutent des frais comme les swaps, les frais de financement nocturne ou même des commissions d'inactivité qui peuvent cacher du riba implicite. Pense toujours à consulter la section tarification. Et enfin, forme-toi. Ne trade pas parce qu'un influenceur t'a dit que c'est halal, t'inquiète. Livre, vérifie, challenge. Pour t'aider à faire le tri toi-même, je t'ai préparé une fiche PDF gratuite. Elle te guide étape par étape pour analyser un courtier et vérifier s'il respecte vraiment les règles de la finance islamique. Tu y trouveras une checklist claire, des définitions, des concepts clés comme vu dans cette vidéo et des exemples concrets de pièges à éviter. Tu peux la télécharger gratuitement juste sous cette vidéo. Tu l'as vu, tous les styles de trading ne se valent pas. Certains sont plus risqués que d'autres flirtent avec l'interdit et d'autres peuvent être tolérés s'ils sont bien encadrés. Mais une règle revient sans cesse. Plus la durée est courte, plus le risque et l'ambiguïté religieuse est élevée. Ajoute à ça la pression psychologique, les effets de levier, et tu te retrouves très vite dans une zone trouble. Le vrai halal, lui, demande du temps. Il demande de la clarté, de la possession réelle, de la transparence dans les frais, et de la patience dans les résultats. Est-ce que ça fait moins kiffer qu'un 500 € par jour? Et est-ce que c'est plus durable et plus éthique? À toi de me le dire en commentaire. Alors si tu veux continuer à investir en paix avec tes valeurs, prends le temps d'apprendre, de trier, de questionner, car tu es responsable de tes choix. Mais tu n'es pas seul, la communauté grandit et on est là pour s'épauler. C'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, abonne-toi, laisse-moi un j'aime si ça t'a plu et prends soin de toi. CLM les investisseurs impactants.